Hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog puisque du coup aujourd'hui nous sommes mardi. Je ne vous ai pas repris hier pour la simple et bonne raison que j'étais en congé et j'avais envie de profiter avec mon chéri tout simplement. C'était une sorte de prolongation d'anniversaire en quelque sorte et je vous avoue que ça m'a fait beaucoup de bien de pas me stresser. J'ai pu monter le vlog aussi parce que du coup dimanche on partait quand je vous ai filmé et après on est revenu un peu tard. Donc voilà, du coup j'avais bien besoin en fait tout simplement de profiter avec lui puisqu'il bossait dimanche. Donc voilà, on est allé se faire une petite bouffe, on est allé faire une petite balade, on a été voir pour mon cadeau d'anniversaire puisque du coup il m'a fait une carte cadeau chez Kabaya. Je ne pourrais pas vous présenter tout de suite le cadeau d'anniversaire pour la simple et bonne raison que j'ai dû le commander sur leur site internet puisqu'ils n'avaient pas le droit de vendre la nouvelle collection directement en magasin. Je trouve ça un peu bizarre mais bon pourquoi pas. Je voulais prendre aussi d'autres accessoires, je vous avoue que je me suis un peu limitée parce que j'ai vu pas mal de mauvais avis. Mais bref, je vous expliquerai tout ça en fin de semaine puisque du coup normalement je le reçois samedi. Si tout va bien, après, voilà, avec les grèves, la poste, etc., j'ai un peu du mal à croire que je l'aurai samedi. Auquel cas, c'est pas grave, je l'aurai fin de semaine prochaine, grand maximum, je pense. Et puis voilà. Du coup, on va passer à l'update de cette semaine. J'ai trois livres à vous présenter. Déjà, je vais continuer en audio le tome 3 de Outlander. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas lu grand chose. Franchement, j'en étais page 202 et j'en suis page 206. Voilà, j'ai pas vraiment lu grand chose et bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Mais je pense que dans la semaine, je l'écouterai un petit peu plus en tout cas, parce que dans les transports et tout, je vais peut-être plus l'écouter. Je vais voir, je sais pas. En tout cas, je suis bien contente d'avancer puisque j'avais terriblement envie de passer cette super partie que je déteste parce qu'au début du 3 il y a une partie vraiment qui m'énerve, il se passe pas grand chose et voilà quoi, et on a envie que ça se passe. Donc c'est pour ça, j'ai bien hâte de l'avancer, de continuer pour qu'on passe à autre chose parce que là c'est un peu relou. Donc voilà. Ensuite, du coup, j'ai pris 2 lectures comme toutes les semaines. D'ailleurs, avant de vous les présenter, je voulais répondre à une question que j'ai reçue sur le précédent vlog que j'ai vu aujourd'hui, je crois, ou hier soir, auquel j'ai pas encore répondu en commentaire, mais ça va arriver ce soir, pas de souci. Mais je tiens aussi à préciser un petit peu plus et à vous expliquer un peu plus comment je fonctionne aussi. On m'a demandé en fait comment je faisais pour lire 2 lectures en même temps et ne pas m'en mêler. Il faut savoir que j'ai déjà toujours lu 2 livres en même temps, mes parents l'ont toujours fait et je pense que j'ai été aussi un peu élevée de cette manière. Pourquoi je sais pas, je sais que mon père a des tics un peu particuliers que avant je faisais et que maintenant je ne fais plus, du style prendre la dernière page et lire le dernier mot. Voilà. Ou mon père lit des fois, il prend un livre comme ça au hasard, il va se mettre à lire vite fait, mais au hasard, et après il va lire la fin et il va vous dire bah ouais je veux le lire ou pas. Je sais pas pourquoi, voilà, c'est des tics de lecteur. Après, moi je sais qu'avant je lisais la dernière phrase pour savoir s'il y avait une suite ou pas, alors que je ne savais même pas ce qui allait se passer dans l'histoire. J'ai arrêté de le faire parce que j'en ai marre de me faire spoiler, voilà. Mais par contre, effectivement, avec mes parents, on a toujours lu un, deux, ma mère va jusqu'à même 4 livres des fois en même temps. Alors là où je trouve que ma mère c'est ouf, c'est qu'en fait elle lit les mêmes genres. Moi je ne lis pas du tout les mêmes genres. Par exemple, là, cette semaine, je vais vous présenter donc celui-ci que je dois terminer, plus celui-ci que j'ai repris parce que je l'avais un peu mis en pause. Celui-ci, c'est plus une sorte d'essai. C'est une sorte de polar, mais plus essai parce que c'est vraiment un témoignage, en fait. On va plus être là-dedans. Que ici, c'est vraiment une histoire et un polar. Et en plus, il y a un passé-présent qui va être assez récurrent. Donc mine de rien, on va être sur ces 2 styles et en fait du coup je ne me mélange pas du tout. Par exemple, si je lis 2 Cozy Mystery ensemble, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je ne pourrais pas, dans le sens où c'est le même style, c'est le même genre, ou alors c'est vraiment un qui se passe en France et l'autre qui va se passer à l'étranger, mais je risque de me mélanger quand même.
quand je lis des genres différents, du style la semaine dernière je lisais celui-ci plus Chère Mamie, eh bien c'est pas du tout la même chose, donc je ne risque pas de me mélanger les histoires. Ça m'est déjà arrivé avec un cozy mystery et un polar, c'est pour ça que maintenant quand je lis un cozy mystery, en général je ne lis pas de polar avec, parce que sinon là oui effectivement je me mélange, c'est pas pratique. Mais quand c'est des genres complètement différents, avec des personnages différents, vous n'êtes pas du tout dans la même ambiance et après voilà. C'est comme ça que moi j'arrive à m'organiser et je vous avoue que oui, ça ne me dérange pas de lire 2 livres en même temps, sachant que je me réserve des moments vraiment spécifiques pour les lire. Par exemple, quand je suis dans le métro cette semaine, eh bien je vais lire celui-ci. Quand je suis au bureau le midi, je vais lire celui-ci parce que j'ai plus de temps et que du coup j'ai envie de plus l'avancer et en général ils sont un peu plus épais comme ça je peux aussi plus les avancer. Et le soir, je reprends le métro, et ben je relis celui-là, si je ne suis pas avec un collègue. Si je suis avec un collègue, je ne le lis pas. Et dans ces cas-là, quand je sors du métro, je me mets sur Audible et du coup, j'écoute celui-ci. C'est des choses complètement différentes comme vous pouvez le voir et du coup forcément ça joue aussi beaucoup dans le suivi de l'histoire. Donc voilà. Après, c'est pas une course, je tiens à le préciser. Chacun a son organisation, chacun fait comme il veut. S'il y en a qui n'y arrivent pas, c'est pas grave en soi. Moi, je vous recommande de rester sur un seul livre et comme ça, vous avancerez peut-être plus vite. Moi, je sais que j'avance plus lentement, peut-être, mais mine de rien, bah, ça me permet aussi de changer parce qu'il y a des moments, je vais être bloquée sur une histoire et je me dis, je préfère avancer un autre livre pour avoir la sensation d'avancer quelque chose et de reprendre celui-là en me disant ah bah comme ça, pouf, celui-là j'ai vachement avancé, par contre j'ai pas assez avancé celui-ci, bon bah voilà. Et par exemple sur un Outlander où comme je vous disais, bah, je suis un peu bloquée sur une partie. Pourtant, enfin je veux dire, la partie d'après, parce que j'avais lu presque la moitié, la partie d'après, je l'avais vachement plus appréciée. Mais c'est vrai que cette partie-là avec Jamie, pour le moment, c'est un peu relou. Et bah comme ça, je lis autre chose et ça me débloque en quelque sorte une mini panne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je sais que ça me bloque mes pannes de lecture qui peuvent arriver parce que si je me concentre que sur un livre et que du coup, j'ai pas forcément bien aimé ou que je l'ai trouvé long ou etc., bah du coup, je vais avoir plus de mal en fait à le continuer. Je sais qu'il y en a qui peuvent pas le faire, c'est pas grave encore une fois, mais voilà, chacun son organisation. Moi, je considère que j'y arrive. En plus, ça me permet d'avoir plusieurs choses et j'ai l'impression de vider ma palle un peu plus rapidement. Je pense que c'est pas le cas, mais mine de rien. Bref, en tout cas, c'est mon organisation. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Et si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire. Du coup, pour vous parler de tout ça, je vous disais donc que Outlander, bah, au final, je n'en ai lu que 4 pages aujourd'hui. Voilà, j'en suis au chapitre 11. Ça s'arrête là. Page 206. Et je pense que je l'avancerai plus dans la semaine, ça c'est sûr. Et après, j'ai avancé le Clémentine Thiebaud, puisque du coup, je l'ai lu ce matin dans le métro, et pas ce soir, puisque ce soir, j'étais avec un collègue. Donc du coup, j'en suis à la page 140, et il faut savoir qu'il s'arrête, en fait, hop, ici. Et en fait, il s'arrête à la page 175. Donc autant vous dire que, voilà, hein, il me reste 35 pages, et j'ai terminé. Donc en soi, très très faisable, sachant qu'en plus, j'ai des pages... ça va aller vite parce que quand vous passez en fait d'un chapitre à hop, le 5e jour, le 7e jour, pardon, et après pouf, on passe à un autre chapitre. Ça va aller vite, ça va aller vite. Donc celui-là, je vais le terminer cette semaine, c'est un petit peu le goal pour passer à autre chose aussi parce que je commence à être vraiment dégoûtée le jour où je serai en tout cas tirée au sort pour être jurée, et bien j'en serai fortement dégoûtée parce que j'aurais plus envie en fait de l'être, même si je pense que ça peut être aussi une expérience, mais mine de rien, je pense qu'on n'est pas suffisamment préparé pour le cas que l'on va affronter, et en plus comme en général c'est en assise, c'est un peu spécifique. Donc bref, en tout cas, très intéressant par contre à lire, j'aime beaucoup, je me régale avec ce livre et du coup je vais forcément l'avancer. Et ensuite, j'ai du coup repris cette lecture que j'avais abandonnée en quelque... Enfin, pas abandonnée, mis de côté. Mis de côté l'été dernier parce que on devait lire avec Pauline, donc les lectures de Pompon.
parce qu'on s'était dit, bah écoute, on a les deux Dicker, donc j'ai celui-là et j'ai la disparition de Stéphanie Meyer. Je suis désolée, je regarde mon autre bibliothèque. La disparition de Stéphanie Meyer, et au final, on s'était dit, bah on lit d'abord celui-là et après on lit la disparition de Stéphanie Meyer. Et comme j'étais en Italie, bah, j'avais déjà pris les livres, j'avais déjà mis les post-it, etc. Sauf qu'en fait, on s'est pas compris avec Pauline, et du coup, elle a lu la disparition de Stéphanie Meyer, et moi, j'avais arrêté celle-là pour en lire d'autres, parce que j'en avais amené 6 ou 7, je crois, en Italie. Je suis dingue, je ne les ai pas tous lus, mais bon, bref. Et du coup, bah, je me suis retrouvée, en fait, à me dire, bon, bah, c'est pas grave, je t'attends. Sauf que Pauline, entre-temps, elle a eu une panne de lecture, et du coup, bah, on devait le lire à Noël, on devait le lire en octobre, et au final, il y a eu une panne de lecture qui fait qu'elle n'est pas revenue tout de suite, et du coup, bah voilà. Et en fait, moi, j'ai quand même envie de l'avancer, donc je préfère ne plus attendre Pauline, et tant pis. Tant pis, je continue toute seule parce que mine de rien, je l'avais mis en pause et bah, comme je vous disais, je n'oublie pas les histoires. J'avais peut-être oublié légèrement les personnages, enfin les noms des personnages, mais au final là, en un chapitre, j'avais tout remis d'aplomb. Et en fait, c'était trop bien parce que du coup, bah, je suis de nouveau dans cette histoire à Verbier. Je vais vous relire le résumé, comme ça vous pouvez un peu mieux comprendre l'histoire. Donc, une nuit de décembre, un meurtre a lieu au palace du Verbier, dans les Alpes suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Avec la précision d'un maître horloger suisse, Joël Dicker nous emmène enfin au cœur de sa ville natale au fil de ce roman diabolique et époustouflant, sur fond de triangles amoureux, jeu de pouvoir, coups bas, trahison et jalousie dans une Suisse pas si tranquille que ça. Et donc, ils disent que Joël Dicker est né en 1985 à Genève, où il y vit toujours. Ses romans traduits dans le monde entier ont passionné des millions de lecteurs. Voilà. Et donc, c'est sa nouvelle maison d'édition, Rosie et Wolf. Alors, pour ce livre, je vais pas vous parler d'une chose, mais que j'aimerais vraiment beaucoup, mais malheureusement, je vous spoilerai une bonne partie du roman. Donc, je ne vais pas le faire, même si franchement, ça me frustre parce que j'ai trop envie d'avoir les retours des gens. Donc, si jamais vous avez lu ce livre, alors sans spoiler, mais n'hésitez pas à m'envoyer. Je pense que quand même, je l'aurais bien avancé d'ici la fin de semaine. Mais sans spoiler, juste quand on parle du personnage principal, dites-moi ce que vous en pensez, parce que vraiment, j'ai un avis sur la question très tranché. Maintenant, vous me le mettez pas dans les commentaires pour éviter de spoiler les gens qui vont lire les commentaires de cette vidéo. Vous allez m'envoyer un message en DM sur Insta, et comme ça, on va pouvoir en parler. Limite, envoyez-moi juste: j'aimerais en discuter avec toi. Je vous dirai où j'en suis, comme ça vous me spoilerez pas si jamais je l'ai pas lu d'ici que la vidéo sorte. Mais je vous avoue que franchement, bah, j'ai bien envie d'en parler. J'en avais parlé un petit peu au départ avec Alexia, parce qu'en fait, il faut savoir que ce livre, je l'ai commencé avec une lecture commune que Alexia mettait en place à l'époque, donc le compte My Book Vision, qui a changé maintenant d'ailleurs, je crois. Je sais plus comment elle l'a appelé. Qui est très sympa aussi son nom, je sais plus. Bref, je vous mettrai son nom actuel. Et elle avait lancé en lecture commune. J'avais commencé et puis au final j'avais dû le mettre de côté parce que j'avais d'autres lectures communes. Bon, voilà. Et les filles étaient allées beaucoup trop vite parce qu'elles l'avaient terminé bien avant. Et je m'étais fait un peu spoiler. Mais par contre, j'ai un peu zappé certaines choses de l'histoire du spoil par rapport au live de Alexia. Et donc du coup je m'étais dit je vais le laisser de côté et je le reprendrai bien plus tard. Et ben mine de rien, ça fait pas tout à fait un an. Mais je suis trop contente de le reprendre parce que j'ai oublié ce qui s'est dit dans le live. Donc ça c'est cool. Par contre, du coup, au niveau de l'histoire, on est un peu comme sur du Lucinda Riley, sauf que c'est une enquête, c'est un polar. Mais je trouve qu'il y a une alternance passé-présent qui est super bien faite. Par contre, heureusement, on nous met des dates parce qu'il y a des moments où on va être au temps du meurtre et il y a des moments où on va être bien avant le meurtre pour nous parler du passé de certains personnages. C'est vraiment pas évident. Et donc voilà. Par rapport du coup au résumé, je peux pas trop vous parler des personnages parce que je risque de vous spoiler. Je peux pas trop vous le dire en fait. En fait, ce roman est frustrant. Il est vraiment frustrant parce que je ne peux pas vous en parler
Parce que au bout de 100 pages, en fait, il se passe pas mal de choses déjà, et là j'en suis à pratiquement 300 pages, et il se passe encore plus de choses. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un écrivain qui a besoin se retrouve à l'hôtel Verbier, de Verbier, pardon, au Palace de Verbier, excusez-moi, au Palace de Verbier, et du coup, il va commencer à enquêter parce qu'il trouve qu'il y a quelque chose de bizarre dans cet hôtel, quelque chose qu'on ne lui dit pas, et du coup, il va commencer à enquêter. Il ne va pas enquêter tout seul, bien évidemment, mais mine de rien, la majeure partie de l'enquête va être vraiment tout seul. C'est un écrivain qui a eu pas mal de succès et qui est du coup aussi en manque d'inspiration. Et donc, il va y avoir pas mal de choses qui vont tourner autour de cet écrivain, mais notamment aussi au niveau du meurtre. On va avoir une alternance de passé-présent, puisque il y a des moments on va être avec l'écrivain, il y a des moments on va être alors dans le passé, mais il y a plusieurs temps du passé. Il y a un temps du passé du moment du meurtre. On se retrouve bien avant le meurtre, on va dire au moins 1 ou 2 semaines avant le meurtre, de savoir ce qui s'est passé avant, donc voilà. Et on va aussi avoir un retour encore plus dans le passé, puisque ça va expliquer certains comportements et à la fois le passé de certains personnages qui peut être décisif pour la suite. Et donc c'est hyper intéressant cette structure-là. Par contre, comment il a fait Joël Dicker pour écrire ça sans se planter au niveau des détails, au niveau de plein de choses, très très fort. Il retourne un peu le cerveau, honnêtement. Je pense que j'ai quand même deviné certaines choses par rapport à certains trucs. Après, on est de rebondissement en rebondissement. Il se passe toujours des choses. Il y a toujours des choses, même dans le passé, auxquelles on s'attend, et au final, ça se passe pas comme ça. Donc c'est là où c'est vraiment top. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour le coup sur ce roman. Malheureusement, je peux pas vous en dire plus parce que après, le reste que je risque de vous spoiler beaucoup. Donc là, j'avancerai au fur et à mesure, je vous dirai. Pour le moment, moi j'aime beaucoup cette alternance de passé-présent, mais je vous avoue que je suis plus dans l'enquête et dans le passé pour le coup, pour savoir comment ça s'est passé, etc. Et j'ai peur de me tromper sur la victime en fait de ce meurtre, puisqu'en fait on ne sait pas qui est la victime non plus. Même si on est dans le présent, on nous dit jamais qui c'est. Et en fait, Joël Dicker, il va vraiment jouer avec le lecteur. Et ça, je trouve que c'est top. Sa plume, elle est addictive. Vraiment, non, c'est vraiment top. Moi, pour le coup, j'avais pas lu du tout de Joël Dicker. En fait, j'ai juste vu la série L'affaire Harry Kéber. Il me semble que c'est ça, le titre. Ou Meurtre. Non, c'est ça, je crois que c'est ça. Je ne l'ai pas lu, pour le coup, malheureusement. Je ne l'ai pas lu, mais je pense que je me l'achèterai, parce que c'est vrai que j'ai bien envie de commencer cette saga sur Harry Kéber. J'avais bien aimé la série, mais malheureusement, j'avais pas pu la terminer, et maintenant, TF1 ne diffuse plus les épisodes, donc je ne sais même pas comment ça se termine. Donc c'est pour ça que je me suis dit, autant acheter le livre et pouvoir le lire, ça peut être très sympa aussi. Donc ça, c'est le truc qui est plutôt cool. J'aime beaucoup aussi cette couverture pour le coup. Je sais pas si vous aimez, mais moi j'aime beaucoup. Ma palle elle explose là en ce moment. J'avais dit que je devais pas atteindre une certaine limite, je viens de l'atteindre ce week-end. Mais mine de rien, dès que j'ai terminé celui-ci, déjà je vais bien avancer celui-ci, je vais peut-être reprendre aussi le Angelina Delcroix. Et d'ailleurs, j'ai celui-ci que je voulais commencer, que ma copine Flora m'a offert le week-end dernier. Sauf que mon chéri l'a commencé et il m'a dit bah non, tu l'emmènes pas. Alors bon, je vais pas emmener ça au boulot, c'est pas pratique. Mais du coup, il l'a commencé et il avait envie de le terminer. Donc du coup, il l'a commencé avant moi. Truc dont j'ai horreur normalement, mais mine de rien, il l'a quand même pas mal lu. Il a bien aimé. Donc Flora, si tu passes par là, t'as aussi fait un super cadeau à Vincent. Mais voilà, du coup, écoutez, c'est plutôt pas mal. Mais je pense que je vais le lire le week-end prochain si s'il a pas fini d'ici là. En soi, il avait déjà lu 24 pages, voilà. Bon, après ça se lit vite, hein, bien évidemment. Mais ouais, je crois qu'il avait lu ça. Donc c'est plutôt cool. Lui qui lit pas de livres ou quoi que ce soit, qui est plus lecture d'articles sur internet, mais vraiment la lecture c'est pas trop son truc. Et je suis trop contente qu'il se mette à lire des BD. D'ailleurs, si vous avez des BD en mode policier, pas trop sanglant non plus,
N'hésitez pas à m'en donner dans les commentaires, je suis hyper curieuse parce que je sais que mon mec il aimerait bien. Et comme on doit se faire un cadeau pour notre anniversaire, sachant que techniquement ça arrive en avril, je m'étais dit que je pouvais lui offrir des BD, mais j'avoue que j'ai pas trop d'idées. Après je vais aller voir chez De Citre, je pense que le vendeur pourra aussi m'aider. Mais bon voilà, en tout cas, ça peut être très sympa. Bref, en tout cas, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est déjà pas mal pour un début de vlog. Moi là, je vais pouvoir profiter de la PlayStation parce que du coup, j'en ai pas profité ces week-ends ni la semaine dernière. Et je vous avoue que j'ai bien envie de me remettre à Hogwarts Legacy. Donc ça va être chose faite ce soir. Et puis j'ai aussi un peu de repassage et il faut que je me douche. Bref, j'ai quand même 2-3 trucs à faire donc je vais pas trop traîner. Puis comme ça je vais pouvoir jouer et après je me réserve 1 heure de lecture puisque maintenant je vais essayer d'avoir au moins 1 heure de lecture avant que mon chéri arrive du boulot. Même si en général le mardi c'est plus compliqué puisque la vague termine plus tôt et en général il y a moins de monde aussi en semaine. Donc bon, on verra bien. Bref, sur ce, et bah écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à demain. Hello, je vous retrouve et nous sommes du coup jeudi. Je vous ai pas repris hier parce que finalement mon chéri avait fini beaucoup plus tôt parce que maintenant il a certains de ses collègues qui peuvent fermer à sa place certains soirs, mais du coup il m'avait pas prévenu. Donc voilà, le temps de faire les burgers, etc. etc. Bref, au final on s'est retrouvés à manger à 22 h et du coup regarder une série, enfin finir La Défense Lincoln qui est vraiment magique sur Netflix franchement, mais allez la voir, elle est vraiment vraiment trop bien et apparemment il y a une suite, je ne savais pas. Donc franchement non, c'est trop cool, ça me donne trop envie de lire du Michael Connelly. Donc je pense que si je vois mon beau-père, je vais peut-être lui choper un livre ce week-end parce que ouais non franchement j'ai trop envie d'en lire certains. Avec Quai du Polar qui arrive, why not? Bref, désolée, j'ai les cheveux qui partent un peu sans dessus dessous. De toute façon, je vais aller me les laver là dans pas longtemps. Voilà. Mais j'ai plein de trucs à vous dire. Donc, première chose à vous dire. Alors, du coup, j'ai reçu mon colis Kabaya. Je suis trop contente. Du coup, je vais vous montrer. Alors, voici la bête. Pour vous dire que ça rentrait pas dans ma boîte aux lettres et que du coup, j'ai dû le faire livrer en relais pick-up. Voilà, voilà, en gros. Et du coup, il y a marqué Dad Delivery Hero, thank you for bringing me home. Ce qui veut dire, cher livreur, merci, tu vas faire des heureux. Il y a la traduction. Bref, on ouvre ça parce que là, j'en peux plus. Ça y est. Bon, après, c'est très bien fait parce que... Waouh, je vous montre la bête. J'adore. Il y a marqué I'm happy to see you. Je suis trop contente. Alors, donc, nous avons une première pochette. Ça, c'est la pochette qui allait avec le sac que j'ai choisi. Alors, par contre, trop bien de pouvoir les re-ranger. Ils mettent 100% compostable et biodégradable. Notre bioplastique est un matériau solide et souple fabriqué avec de l'amidon de maïs, une matière première renouvelable et 100% compostable. Attention, pour éviter tout risque d'étouffement, veuillez disposer de cet emballage immédiatement. Voilà, la pochette, je la voyais pas aussi grosse, mais en fait elle est énorme. Franchement, elle est énorme, mais trop cool. Trop cool. Donc en fait, vous détachez les pressions et vous avez plus qu'à clipser en fait, tout simplement. Et remettre les pressions. Hop. Et à l'intérieur c'est comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Marqué Adventure is calling, Explore, Dream, Discover, No pain, no gain, Shut up and train, Serious is boring, etc. etc. Bref, j'aime trop, ça fait vraiment trop canon. Donc ça c'est la première pochette qui était avec le sac. J'ai pris une seconde pochette. Qu'est-ce que c'est ça? Tiny Bird. Régale-toi sans prise de bec avec les bons becs saveurs au hasard. C'est vegan artisanal. Framboise et baie de goji, fraise et mûre blanche et passion et pavot.
Bah je connais pas, trop bien. Franchement trop cool. Donc voilà. La seconde, elle est ici. Pas celui-là. Très bizarre. Celui-là, il a pris la poussière et celui-là, non. Bref, voilà. Pourquoi des palmiers? Parce qu'on va à Miami forcément et que je trouve que ça fait très été et j'aime beaucoup parce que ça casse un petit peu la couleur que j'ai pris et voilà. Donc pareil, un même système. Franchement, je suis trop contente. Donc voilà. Et et donc le tissu, il est déperlant, effectivement. Et voilà. Voilà. Franchement, je suis trop contente. Ah, elle est trop belle. Je suis trop contente. Franchement, je l'avais pas vue en magasin celle-là, donc je suis trop contente. Pareil, à l'intérieur, c'est même motif, mais là, cette fois, c'est bleu. Après, donc voilà. Et du coup, la bête. Donc ça, il faut savoir que c'est le cadeau de mon chéri. Oh là là, il est trop beau. Oh là là, je suis trop contente. Il est aussi beau que sur le site. Franchement, je suis trop contente. Donc voilà, j'ai pris celui-ci avec les hanches dorées parce que je trouvais que c'était plutôt cool, tout simplement. Alors, hop. Ah, j'avais pas vu. Ils ont mis la place du chat. J'adore. Je trouve ça trop cool. Alors, bon, je vais faire pareil. Donc, le sac se compose de cette façon. Il est en fait... c'est un orange pêche en fait, avec le fond qui est donc doré, les anses dorées. Franchement, j'aime trop. Je trouve que ça fait hyper été. Je suis refaite. J'avais hésité avec le bleu, parce que je prends tous mes trucs en bleu parce que c'est ma couleur préférée. Mais mine de rien, je regrette pas. Ah, c'est trop bien. Alors, l'intérieur. Tadam! Donc, pour vous expliquer, en fait, nous avons une poche spécifique ici. Il y a une poche. Ça sent bon en plus. Une poche qui se referme. Ça, c'est plutôt pratique. Là, normalement, c'est fait pour mettre l'iPad. Alors, attendez. Hop. Je montre des fois que vous ne connaissiez pas. Si vous connaissez, désolé, vous pouvez passer. Donc là, c'est pour mettre l'iPad. Et là, c'est pour mettre autre chose. Voilà. Il y a le scratch, en fait, qui se scratch. Nous avons... Attendez, que je vois tout comme il faut. Nous avons le crochet pour attacher les clés au cas où. Et dans le fond, je ne sais plus où. Et it's made... ah mais... Ah, c'est ça qui sent. Ils ont mis en fait un petit pochon de lavande à l'intérieur. Ça sent trop bon. Et il y a marqué It smells like oh my god I love my new bag. Bon bah voilà, j'ai un peu dit ça, je trouve que ça sentait très bon. Et bah je confirme, ça sent super bon. Bon voilà, j'ai retrouvé du coup l'endroit spécifique pour... Je sais pas si vous allez voir. Parce que je peux pas plus l'ouvrir parce qu'en fait c'est assez rigide pour pouvoir fermer et éviter qu'on vous vole en fait. Voilà, je vous montre. Hop. Attendez, on va fermer ça. Voilà, je vais y arriver. Là, c'est pour mettre la gourde. En fait, c'est un élastique. Donc voilà, et du coup, j'avais hésité à prendre la gourde, j'avoue, mais je ne l'ai pas pris. Pour la simple et bonne raison que j'ai lu pas mal d'avis sur leur site internet, mais genre vraiment beaucoup d'avis, sur soit celle qui a des feuilles un petit peu bleu-vert, soit celle qui est unie. Et déjà pour celle qui a la feuille, et bah écoutez, on n'arrive jamais à remettre le dessin à peu près au même niveau, ce qui fait que du coup ça n'a pas d'intérêt. Et de deux, j'ai vu qu'il y avait pas mal de fois des personnes qui disaient que c'était compliqué de refermer, que le joint marchait pas bien. Et en plus apparemment il y a un deuxième joint au cas où le premier soit plus bon. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre, je me suis dit c'est quand même pas normal qu'une gourde fuit, donc du coup j'ai préféré ne pas la prendre et je pense que j'irai m'acheter une autre, genre une couette ou un truc comme ça en plus petite pour que du coup je puisse la mettre dedans, donc voilà, du coup j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner avec celui-ci. On va essayer les pochettes. Hyper astucieux parce que vous ne pouvez pas vous faire voler votre pochette en fait, puisque du coup
ceci est bien attaché, c'est-à-dire que même si on vous le défait, bah il faut y aller quoi. Et ça, j'avais vu ça de toute façon dans leur newsletter. Il faut bien à chaque fois coincer le truc pour éviter que... Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a une espèce de... Je sais pas si vous allez voir. Ouais, vous allez voir. En fait, ça revient exprès pour éviter que du coup, bah, vous fassiez tirer votre pochette. Et en soi, c'est plus qu'astucieux. Attention, attention. Alors, j'ai réussi à trouver la parade pour juste vous montrer. Mais regardez, c'est pas trop canon. Oh, je suis trop fan. Oh là là, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Alors attendez, je vais faire comme si je vais mettre des choses dedans pour vous montrer un petit peu comment, hop, ça fonctionne. Voilà, comme ça au moins, c'est mieux, il y a quelque chose. Et oui, et vous pouvez aussi rajouter des pochettes si vous le voulez ici et ici. Et, pardon, il se trouve qu'il y a aussi des poches un peu secrètes, notamment celle-ci. Alors, là vous n'en avez pas, mais là vous en avez une. Et en fait, il y a ce petit rabat qui fait que, bah, voilà, on peut pas vous voler quelque chose. Pareil, c'est très bien pensé. Alors ça, ils disent que c'est la poche pour l'iPhone. Perso, j'irai pas mettre mon iPhone là-dedans. Mais la poche, elle est assez grande, hein, mine de rien. Elle fait tout le sac. Et bah, pour mettre, je sais pas, des trucs qui peuvent servir, bah écoutez, ça peut être intéressant. Un peu plus dur celle-là, mais au moins on voit que les pressions n'ont pas... Oula, bon. Je vous l'ai mal mis, hein, forcément, mais normalement, voilà. Il est comme ça. C'est trop beau. Et en fait, je me disais que du coup, j'allais interchanger. Un coup, je mettrais ça. Un coup, je mettrais ça cet été. Pardon, comme ça. Un coup, je mettrais celle-là. J'avoue que franchement, la blanche va un peu mieux que celle-ci. Mais mine de rien, celle-ci, eh bien, je pourrais l'utiliser pour la mettre dedans. Pour, je sais pas, ranger le passeport ou ce genre de choses. Ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, du coup, j'ai remis la pochette que j'aime trop. Parce que, bah, j'aime trop. Tout simplement. Franchement, non, c'est trop cool. Je suis trop contente. Donc, je vous montre grosso modo. Voilà. Moi, j'ai pris le petit, hein. J'ai oublié de vous dire. Ça, c'est le petit modèle. Il y a un moyen et un plus grand. Pour ce que j'ai à faire honnêtement cet été et parce que ça passe dans l'avion, celui-là en bagage d'accompagnement. Donc c'est carrément mieux en fait. Enfin, si vous voyagez avec Air France, si vous voyagez avec EasyJet, je suis même pas sûre que les anses rentrent en soi. Mais si vous voyagez avec Air France, il suffit juste de tac, tac, tac. Parce que bah, avec les anses ça fait 32 et le truc il peut être... voilà, ça fait 30 en gros. Donc là il n'y a que les 2 cm, bref. Vous avez compris. Non, franchement, je suis vraiment trop contente de ce sac. Ça fait un petit bout de temps que j'en voulais un. C'est pour ça, mon chéri m'en a offert un. Bon, il n'était pas en magasin, donc du coup, voilà. Mais franchement, je suis trop contente. Ah oui, et je vous ai pas montré le dernier petit plus parce que ce sac a que... je ne suis pas payée d'ailleurs, je tiens à préciser, je ne suis pas payée par Cabaya. Ceci est un cadeau, c'est sponsorisé par la carte bleue de mon mec. Et je ne fais pas... Enfin, je fais la pub parce que je suis refaite de ce truc. Mais par contre, si Cabaya, vous voulez m'offrir d'autres choses qui vont avec le sac, mais il n'y a aucun problème. Aucun. J'ai oublié de vous dire, mais il y a aussi... ce petit truc qui est très bien parce que du coup ça veut dire qu'en fait vous pouvez mettre votre valise et le sac peut tenir aussi. C'est très pratique. C'est un sac qui tient debout. Donc ça c'est aussi très pratique, mine de rien. Bref, j'en suis trop fan, j'en voulais un depuis super longtemps. Et non vraiment je suis hyper heureuse. Donc voilà quoi, c'est trop cool. J'ai juste hâte en fait de l'utiliser. Je sais même pas si je vais pas aller avec au boulot demain. Mais en même temps, je me dis, il faut peut-être pas tomber dans les excès. Bref, voilà, trop contente. Je ne regrette pas du tout mon choix par rapport aux couleurs, par rapport à tout ça. Franchement, il est vraiment trop beau. Donc voilà, bref, revenons un peu à la lecture. J'ai quelques petits trucs à vous dire. Aïe, je me plante. J'ai repris, voilà, avec l'élastique, bref. C'est pas facile, c'est pas facile. Alors, on va commencer par le Clémentine Thiebaud et... Hop, je vais ranger le marque-page puisque du coup je l'ai terminé et ça c'est trop cool. Je suis vraiment mais trop ravie.
J'ai appris vraiment plein de choses, surtout à la fin. Je savais pas comment ça se passait, le délibéré, et je savais pas, oui, comment tout se passait, si c'était un vote oral, si c'était... Enfin voilà, j'ai appris vraiment des tonnes de choses. Franchement, hyper intéressant ce livre. Ça me donne vraiment, vraiment pas envie d'être jurée, parce que on pense pas en fait à l'après. Aux choses qu'on a dû entendre pendant le procès, qui sont parfois dures, parce qu'on nous parle de choses qui ont trait au pénal, euh, qui sont au final des choses qui, du coup, vont être soit des violences, ça peut être d'autres trigger warnings. Je ne dirai pas les mots pour éviter d'être blacklistée de YouTube, mais vous avez compris. Des violences, tout type de violence. Voilà, on va résumer le mot violence avec un grand V. Et voilà, et en fait, c'est vrai que, bah, comme elle dit, mine de rien, et c'est vraiment le truc qui m'a le plus choquée à la fin, dans les annexes, euh, c'est qu'en fait, on nous parle, ils mettent pas de SAV pour les jurés, et donc là, on a un petit encart, et ils mettent, quand la session sera terminée, vous retournerez chez vous, vous reprendrez votre vie normale. Vous vous retrouverez dans votre famille, mais avec tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez découvert, car personne autour de vous n'a enduré la même chose. Votre famille, vos amis, vos collègues ne peuvent pas savoir ce que vous avez ressenti au travers de cet événement. Ne restez pas isolé avec cette expérience lourde à porter. Pour rencontrer des personnes qui ont partagé la même expérience avec laquelle vous pourrez échanger et contribuer à faire évoluer favorablement l'institution judiciaire en répondant aux sollicitations des décideurs politiques, des médias, des universitaires, etc., etc., et qui ne manquent pas de nous solliciter. Venez nous rejoindre dans l'association Conseil national des anciens jurés d'assises. Et apparemment, ça compte 240 membres, dont 70 qui sont sur Facebook. Et c'est pour maintenir des contacts amicaux entre les anciens jurés des différentes sessions, d'apporter son concours à des associations reconnues et mettant des actions en faveur de jeunes en difficulté, de participer comme organisme reconnu aux différents colloques et enquêtes du ministère de la Justice, de répondre aux sollicitations qu'elle juge dignes d'intérêt dans son domaine d'action de la part des médias, d'associations et d'organismes divers. Franchement, j'ai trouvé ça vachement bien parce que, mine de rien, bah, comme Clémentine le dit dans son livre, au final, on ne pense pas à tout ce qui peut être cauchemar, tout ce qui peut être justement à cause de tout ce qui font partie de ces procès, pas que celui-là, mais d'autres, où mine de rien, on va avoir des choses qui vont nous marquer, qui vont rester ancrées en nous, et malheureusement, on n'a rien le droit de dire. On n'a pas le droit de donner notre délibéré, on n'a pas le droit de donner, même nous, ce qu'on a voté, on n'a pas le droit de le dire parce que c'est une amende de 15 000 euros d'amende, si ça vient à savoir. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné où bah, on peut aussi se poser la question de est-ce qu'on va être suivi en sortant du tribunal, parce que bah, il peut y avoir des familles qui veulent se venger, il peut y avoir des personnes qui sont pas d'accord et qui bah, attendent pour vous buter. Et comme elle dit, bah, c'est aussi dur de sortir de ce moment-là parce que nous, on n'est que citoyens, on n'est que jurés. Et on a fait en fait notre devoir de citoyen, mais mine de rien, bah, on peut avoir peur aussi pour sa vie. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai pas forcément envie d'être jurée. Je pense que c'est quelque chose de lourd à porter, et effectivement, enfin, je trouve qu'elle a trouvé les mots. Par contre, hyper intéressant. Franchement, enfin, pas un gros coup de cœur comme le Virginie Grimaldi, mais mine de rien, c'est une très 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 bonne lecture et je suis très contente de le lire. Donc voilà, du coup, j'ai terminé la troisième lecture du mois, et du coup, je crois que ça fait la 7 ou la huitième lecture, je ne sais plus, mais bref, voilà, du mois, de l'année. Bah écoutez, moi ça me va. C'était super, et franchement je vais le garder. En plus il est dédicacé, donc déjà je vais le garder. Mais je pense que je le relirai le jour où je serai peut-être tirée au sort pour savoir un petit peu comment ça se passe des fois que j'ai oublié. Voilà. Et ensuite, j'ai un poil avancé le Joël Dicker, mais j'avoue que mes collègues m'ont un peu embêté ce midi pour pouvoir lire, parce que du coup je squatte un peu leur canapé dans le bureau. Donc bah voilà, du coup ils m'ont parlé, et puis bref. Ce qui fait que j'ai pas trop lu, j'en suis à la page 326. Donc autant vous dire que voilà, j'ai pas beaucoup avancé, mais je pense que je vais plus l'avancer ce soir. Parce que, ouais, je sais pas, j'ai trop envie de savoir là ce qui va se passer. Il se passe tellement de choses que là on se précipite, on arrive, c'est le week-end où il va se passer quelque chose. On est à
quelques heures du meurtre et enfin dans la partie passée en tout cas, et du coup bah ça donne trop envie de savoir ce qui se passe, donc c'est pour ça. Du coup bah je suis trop contente, j'ai trop envie de l'avancer, donc bah écoutez, c'est parti, voilà. Voilà, bref, bah écoutez, c'est tout. Là, il y a du bordel partout sur le lit du coup. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je suis passée aussi chez Deux Citres tout à l'heure parce que bah du coup, je devais aller récupérer ce colis. Et en fait, en passant chez Deux Citres, eh bien, j'ai été voir deux trois livres. J'ai failli me prendre un livre en VO, non, deux livres en VO. Et après, je me suis dit, descends un peu la palle et après, tu les prendras. Mais peut-être pas tout de suite parce que bah en fait là je me dis à chaque fois que j'ai fini un livre et bah du coup je me rachète un livre et du coup je vois pas ma palle qui baisse ou qui augmente, enfin pas de beaucoup, donc voilà, là j'ai vraiment envie de les lire et d'avancer quoi, donc voilà, du coup c'est parti. Je n'achète pas pour le moment mais franchement ça me donne vraiment trop envie, donc comme j'ai quand même des achats à Quai du Polar que j'ai envie de faire, j'ai aussi des achats sur le mois de mars qui n'ont rien à voir avec Quai du Polar, plus peut-être des achats en avril que j'avais prévu aussi, donc je me suis dit bah ce sera peut-être pour le mois de mai parce qu'au mois de mai il y a moins de choses qui m'intéressent, donc à voir, je ne sais pas. Mais bon voilà, et toujours est-il que du coup, je vous aurais mis de toute façon avant, mais il y avait une dédicace ce soir, et c'est vrai que c'est un truc qui m'est complètement passé à côté, et en même temps, je pense que c'est normal parce que je n'ai jamais lu cette autrice, et j'ai même pas osé rester, parce qu'il y avait vraiment des nanas qui lisaient cette autrice et qui avaient l'air d'être très fans. Moi je connaissais même pas un titre honnêtement de cette autrice, enfin là si je devais vous en sortir un, je serais même pas sûre de vous sortir le bon. C'est Aurélie Valogne qui était du coup en dédicace à Deux Citres, et pour le coup bah hyper sympa ce qu'ils avaient fait parce qu'on avait vraiment le petit passage, enfin voilà, les gens pouvaient se faire dédicacer leurs livres, donc ça c'était cool aussi. Mais c'est vrai que du coup bah moi je suis pas restée pour la conférence, je suis pas restée pour les dédicaces, j'ai juste vu de loin. Bon voilà, j'ai préféré laisser la place parce que j'ai vu qu'il restait peu de place, et je me suis dit que ce serait plus intéressant de laisser sa place à des personnes qui lisent et qui sont vraiment fans plutôt qu'à moi qui ne suis pas forcément. Je sais que ma copine Julia elle aime bien, mais ouais non, moi j'ai encore rien lu d'Aurélie Valogne, mais bon, peut-être un jour, hein, je ne me ferme pas la porte bien évidemment, mais je pense que j'ai déjà assez de lectures comme ça. D'ailleurs je crois que j'ai été montée à 165, là je suis à 164 du coup. Donc, sachant que j'ai commencé l'année à 159, j'espère au moins finir l'année à -10 parce que sinon, ça voudrait dire que j'ai trop acheté encore une fois et que ma pile elle baisse pas quoi. Donc bref, voilà. Du coup, je reprends pas de deuxième lecture avec le Joël Dicker, tout simplement parce que bah, je voulais soit finir Qui meurt à Noël, soit mais enfin on est en fin de semaine et je me dis j'ai quand même pas mal à finir, donc non, je vais rester à fond sur le Dicker, comme ça je vais bien avancer, sachant que demain midi je suis au resto avec des collègues pour l'anniversaire d'un de mes collègues. Donc voilà. Ce soir, mes parents viennent me chercher parce que du coup j'ai du vin qui est arrivé, donc il faut qu'ils viennent me chercher parce qu'il y a 3 cartons et moi toute seule dans le métro ce n'est pas possible. Donc voilà, du coup je sais pas si je resterai avec eux le soir ou si je rentre après, je sais pas, écoutez, je sais pas quand je vous retrouve, peut-être samedi, peut-être pas, je ne sais pas. Hello, je vous retrouve, on est dimanche et je suis nature peinture, voilà. Ça arrive de temps en temps, je vous avoue que là j'avais pas du tout envie de me maquiller. Ça fait plaisir, j'ai pas pu vous reprendre samedi, on a trop enchaîné et en plus j'étais pas mal crevée, d'où mes cernes aujourd'hui, et encore qu'aujourd'hui ça va un peu mieux. Mais je vous avoue que hier j'étais en état un peu de somnolence en quelque sorte, parce qu'en fait vendredi soir on est rentré chez mes parents, c'était 1h30, 2h, quelque chose comme ça.
On s'est couché, du coup c'était 2h30. Moi j'étais debout à 8h parce que j'avais mon traitement pour les allergies qui arrivait et le facteur devait me livrer entre 8h et 13h. Et comme c'est un facteur un peu spécifique où il faut une signature remise en main propre parce que c'est des médicaments tout simplement, forcément j'étais debout très tôt et je vous avoue j'étais un peu en mode cassée. J'avais reçu un texto disant que le facteur arrivait entre 8h45 et 9h45 et qu'il restait plus qu'une seule livraison avant. Donc je m'étais dit trop cool, je m'étais habillée en 2-2 histoire de... Et en fait j'avais pas envie de reprendre tout de suite un livre. Donc voilà, j'étais pas encore totalement réveillée et du coup en fait je me suis mis là-dedans. Donc c'est le livre que ma copine Flora m'a offert la semaine dernière. Donc le printemps suivant, c'est le tome 1, Vent lointain de Margot Motin. Et franchement, je l'ai bien avancé parce que j'en suis... j'en suis presque là. Attendez, j'en suis page 104 de mémoire. J'ai pas mis de marque-page, mais bon, je me suis dit que j'allais m'en rappeler. Ouais, c'est ça. Donc j'ai lu en fait tout ça. Donc je pense que je vais le terminer aujourd'hui. Franchement, il est vraiment vraiment trop bien. Je me suis reconnue dans pas mal de situations avec mon chéri. Mon chéri l'a commencé aussi et du coup il a dit qu'il aimait plutôt pas mal son écriture, sa façon de dessiner, etc. Donc franchement, non, vraiment cool. Et du coup je pense que je me demanderai le tome 2 à Noël, comme ça au moins ce sera fait. Mais franchement je suis trop contente parce qu'il est vraiment vraiment trop bien. Et puis voilà, et on en apprend un peu plus sur Margot au final. Non, franchement, je peux que vous le recommander, il est vraiment super. Et je pense que je vais le terminer ce soir parce que vraiment, ça donne envie, ça donne envie. Donc voilà. Mais en tout cas, du coup, je suis trop contente. On parle d'angoisse. On va parler de situations de couple, de choses où on n'est parfois pas forcément d'accord sur certaines choses. Et pour se rassurer, on va essayer de trouver une chose où on est d'accord, etc. Ça peut être aussi la façon dont le père est avec les enfants par rapport à la mère qui est toujours en train de vouloir ranger, etc. pendant que les enfants dérangent, le père également, enfin voilà, c'est vraiment pas mal de choses comme ça. Ça peut parler aussi de collection, d'ailleurs il y a une page, franchement il faut que je vous la montre, je l'ai trouvée mais magnifique. Alors je sais pas si c'est vrai, si c'est pour la BD, mais je pense que ça doit être vrai. Margot Motin collectionne les cailloux et adore dessiner des visages sur les cailloux. Et je pense que ça c'est vrai, c'est sa collection de cailloux. Je la trouve vraiment vraiment trop trop belle. Donc voilà, franchement trop trop cool. Du coup voilà, j'ai commencé un petit peu ma matinée du samedi avec cette BD. Et franchement, plutôt pas mal. Je l'ai pas repris après parce que du coup il y avait les qualifs, etc. Mais voilà, plutôt intéressante. Après, je vous fais un petit peu dans l'ordre de ma journée, ce sera plus simple. Comme ça, on allie cadeaux et lecture. Voilà. Parce que on en a profité pour fêter mon anniversaire avec ma belle famille, que j'attendais de le faire avec impatience avec eux, parce que ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas vu pour se faire un vrai repas tous ensemble, etc. Et donc là, c'était trop cool et ils m'ont énormément gâté, mais genre de trop, trop, trop. Puisqu'en fait, du coup, ils me connaissent bien. Après, avec ma belle-mère et ma belle-sœur, on est vraiment à fond dans la marque Caudalie, c'est pas nouveau. Bon, moi j'ai déjà un peu travaillé avec eux aussi, donc c'est vrai que ça joue. Mais voilà, on adore, c'est vraiment quelque chose qui va trop bien à notre peau. Et du coup, mon beau-frère et ma belle-sœur m'ont offert un soin en institut chez Caudalie. Donc c'est le soin en institut, j'ai le soin visage de 80 minutes. Donc c'est vraiment le gros soin. Donc je vais pouvoir choisir en fait tout simplement. Parmi tous ces soins ici. Franchement je suis trop trop contente. Sachant que chez Caudalie j'ai assez de points pour me prendre un soin en plus. Et du coup là alors, je peux choisir avec ce bon si c'est un soin visage ou un soin corps, je peux choisir. Je peux même le diviser en deux, c'est-à-dire faire 40 minutes de soin visage et 40 minutes de soin corps. Et je peux aussi utiliser mes points pour en reprendre un. Mais bon, je vais voir honnêtement. Je vous avoue que le diviser en deux, ça peut être vraiment pas mal. Surtout que j'ai toujours fait les soins visage chez Caudalie, mais jamais les soins corps. Et j'ai vraiment envie d'essayer, mine de rien. Du coup, je suis trop contente d'avoir eu ce soin. Franchement, je les remercie beaucoup trop. Je sais pas si regarde les vidéos, mais en tout cas, merci, merci, merci. C'était trop cool. En plus de pouvoir faire le petit repas en famille, etc. Ça faisait trop du bien.
En plus j'adore les sacs Caudalie parce que le papier qu'ils mettent, ils le parfument et moi je le garde. Je sais c'est débile mais ouais je le garde, j'adore. Et donc bref, avec j'avais des petits échantillons. Bien évidemment les gammes que j'utilise actuellement. Donc j'avais la gelée d'eau de raisin donc, que j'utilise actuellement qui est vraiment géniale et je pense que je vais me la racheter quand j'aurai terminé. La crème sorbet hydratante, celle-là c'est top, surtout pour l'été, je l'utilise beaucoup pour l'été. Il y a mon sérum actuel, donc qui est le sérum hyaluronique SOS, franchement trop bien, et depuis qu'ils ont changé le packaging, mais alors encore mieux je trouve. Et le soin liftant regard, donc celui-là c'est celui aussi que j'utilise pour mon contour de l'œil en fait tout simplement. Donc voilà, et j'ai aussi eu le masque crème hydratant que je ne connais pas pour le coup et j'ai trop hâte de l'utiliser et je pense que je vais me le faire ce soir parce que mine de rien c'est un 15 ml donc je pense qu'en 2-3 semaines je devrais l'avoir terminé. Vous risquez de le voir dans les prochains produits terminés, ça c'est sûr. Mais en tout cas j'aime trop et franchement depuis qu'ils ont refait la gamme en vraiment hyper simple, hyper minimaliste, j'adore. Et on se repère beaucoup plus facilement dans les gammes aussi, donc franchement non, trop cool. Trop cool. Donc ça, vraiment un truc à tester. Donc voilà. Ma belle-sœur m'a aussi donné, parce qu'elle ne va pas l'utiliser, une crème pour les mains à la noix de coco de chez Sephora qu'elle a eu en cadeau pour son anniversaire. Du coup je vais pas aller chercher mon cadeau d'anniversaire chez Sephora parce que j'ai celle-là et que ça suffit largement. J'ai même pas senti, je sais qu'elle aime pas trop tout ce qui est odeur de noix de coco. Moi ça me dérange pas tant que ça en soi. Enfin ça dépend. Si c'est pour les shampoings je trouve que ça me dérange mais le reste non. Ouais ça sent quand même une odeur de noix de coco très chimique mais bon écoutez c'est pas mal aussi. Donc voilà, de toute façon j'ai bientôt terminé ma crème pour les mains. Comme vous voyez, je l'ai bientôt terminée. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis bon, j'en ai d'autres, mais j'avoue que pour l'été ça pourrait être cool franchement. Pour la Floride, j'utiliserai celle-là. Voilà, et après je vous montre pas, mais j'ai eu des sous. Voilà. Et le soir, nous sommes allés à City Surf Park puisque du coup on avait un pote qui venait essayer la vague. Il y a mon beau-frère qui est venu avec du coup mon chéri. Ils étaient tous les trois sur la vague. D'ailleurs je pense que si vous avez vu mes stories vous avez dû voir la photo. Franchement c'était trop cool. Notre pote il a vachement réussi à tenir et en plus il a compris très vite comment ça fonctionnait et franchement c'était trop cool. Du coup j'espère que je vais pouvoir en refaire avec lui quand j'aurai l'autorisation de refaire du surf. Donc voilà. Après nous sommes allés tester parce que je ne connaissais pas, mon chéri l'avait déjà testé, bon forcément vu qu'il bosse à Well Valley. Mais moi j'avais pas du tout testé, je croyais que c'était qu'un truc de sushi et en fait pas du tout. On est allé chez Planet O à Well Valley qui est donc un buffet asiatique et au final plutôt pas mal. C'est pas le meilleur buffet asiatique que j'ai testé mais c'était plutôt pas mal. Et je vous avoue que du coup on a plutôt passé une très bonne soirée avec tous nos potes. C'était trop cool de tous se revoir, franchement ça faisait trop du bien. Et du coup ils m'ont fait la surprise de me faire amener un gâteau d'anniversaire par un petit robot. Je crois que c'est un peu l'animation du truc parce que tout le monde a appelé ce robot et donc en fait c'est un petit robot, vous le commandez et vous dites à quelle table vous êtes, il arrive et il vous amène un petit gâteau d'anniversaire et il chante joyeux anniversaire. Donc bon voilà, je m'y attendais pas trop mais bon pour le coup c'était cool. Et ils m'ont fait un cadeau et pour le coup ça je m'y attendais vraiment pas et ça m'a fait trop plaisir. Surtout que les filles me connaissent très bien pour le coup. Donc les filles encore merci. Tada! Bon je pense que Julia et Océane ont bien évidemment parce que je m'attends pas à ce que les mecs les choisissent. Je pense pas qu'ils s'y connaissent grand chose. Mais j'ai eu un coffret Durance. Je suis... Pardon. Oulala, je l'ai mal remis en plus hier. Mais... Hop là. On va carrément l'enlever comme ça au moins. J'ai même pas vu qu'il y avait un sens hier quand je l'ai remis. Parce que j'ai forcément testé l'odeur. Donc c'est linge propre. Oh, je suis trop contente. Surtout qu'en plus j'adore cette marque de bougies chez Durance. Et ça sent vraiment le linge propre, mais vraiment. Sachant que moi il y a des moments quand je mets de la lessive pour faire une lessive, je vais sentir la lessive tellement j'adore cette odeur de linge propre. Et donc forcément voilà, donc j'ai eu la bougie et le parfum d'ambiance.
qui changera un petit peu parce que là j'ai 2 parfums d'ambiance, je commence à plus pouvoir aimer et du coup je vais vraiment me faire plaisir avec ce genre de parfum d'ambiance. Donc ça je suis trop contente franchement, enfin c'est trop cool. Donc encore merci beaucoup, ça m'a trop fait plaisir. Bon ça va pas dans le côté je réduis mes bougies, je réduis etc. Mais bon qu'est-ce que vous voulez, c'est pas grave, c'est comme ça. Et ça sent trop bon. Ah je suis trop contente. Donc voilà. Ensuite, du coup, j'ai pas forcément plus lu au final, en tout cas du samedi. Par contre, du vendredi, j'avais un peu plus lu. Alors, j'ai avancé l'énigme de la chambre 622 et j'en suis à la page 340. Donc voilà, je pense que là, je vais aller en lire un petit peu après. Je vais voir parce que je voulais aussi trier ma table de nuit qui commence à partir un peu en live où j'arrive plus à fermer et c'est le bordel. Donc je vais voir, soit je lis ça, soit je réécoute le Outlander, sachant que là j'ai un peu avancé et j'en suis à la page 224. Donc voilà, j'ai pas beaucoup avancé, mais un petit peu quand même. Donc je me dis bah pourquoi pas. Je sais pas, sachant qu'après il faut que je... Bon, voilà. Sachant que il faut que j'ai un peu de repassage aussi à faire et j'ai aussi un petit peu de montage pour ce vlog. Et sachant qu'après on a le Grand Prix à 18h. Bon, mon chéri étant au boulot, du coup il arrive qu'à 19h30, donc on va le regarder un petit peu en replay. Donc à partir de 18h je ne suis plus sur les réseaux et j'ai pas envie de me faire spoiler. La dernière fois j'ai réussi à me faire spoiler sur LinkedIn, donc pour vous dire que voilà, parce que je suis toutes les écuries de partout. Bref, donc voilà, en gros la fin de mon après-midi du dimanche, sachant que ce matin c'était un petit peu ménage, rangement. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Pour le coup, je suis trop contente de cette semaine. C'était vraiment une semaine plutôt repos et plutôt... On avance les lectures, on réduit un petit peu la palle parce que bah mine de rien, une fois que j'aurai terminé celui-ci, bah j'aurai fait -2 dans ma palle cette semaine, donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, la semaine prochaine j'ai une nouvelle lecture commune qui commence et je vous avoue que j'ai trop hâte de la reprendre. Je pense que vous verrez de quoi je parle si vous avez suivi les précédents vlogs. Et puis sinon, bah écoutez, on se retrouve de toute façon dans le prochain vlog la semaine prochaine. Sachant que je vais voir si je ne vous prépare pas une vidéo puisque la semaine prochaine démarre un challenge et j'ai pas encore terminé de faire ma pile à lire. Donc à voir si je vous la filme pas dans la foulée après. Je vais voir. Bref, vous saurez ça la semaine prochaine, au cas où, si jamais vous avez une vidéo le mercredi, bah écoutez, c'est bonus, et si vous en avez pas, c'est que j'aurais pas eu le temps de la tourner, et du coup vous l'aurez peut-être la semaine d'après, je ne sais pas, je vais voir. Avant de vous laisser, encore une fois, je vous remercie pour tous les commentaires sur la vidéo. Je vous ai répondu qu'aujourd'hui parce que je vous avoue que la semaine est passée assez vite et j'ai pas pris le temps de répondre jusqu'à maintenant. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. Merci, vraiment merci, un grand merci pour ces commentaires et surtout les likes sous la vidéo. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog.